Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, l'attaque du RERD de samedi dernier à Grigny témoigne du climat d'impunité qui règne désormais dans notre pays. Comment tolérer que des bandes de voyous sèment la terreur dans les transports franciliens? Au-delà de Marseille, qui reste le théâtre toutes les semaines d'assassinats, c'est malheureusement la France tout entière qui enregistre la recrudescence de la délinquance. Cette affaire est grave, mais l'information lente à sortir. Monsieur le ministre, vous qui êtes habitué aux effets de manche et habitué aux réponses toujours très volontaristes, vous avez été bien silencieux sur cette affaire, qui est sortie au détour d'une dépêche en fin de journée dimanche soir. Oui, il faut beaucoup de modestie en la matière. Député de Chanteloup-les-Vignes, je sais combien la lutte contre la sécurité dans les quartiers est difficile à mettre en œuvre. En réalité, c'est la délinquance et la conséquence des propos du garde des Sceaux qui provoquent de tels phénomènes de société. Cet échec, mes chers collègues, c'est celui du gouvernement qui prône l'impunité et cherche des excuses aux délinquants aux dépens des victimes. D'évidence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, votre gouvernement est tiraillé entre deux positions opposées et irréconciliables, entre répression et déresponsabilisation. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ma question est simple, et c'est bien dommage que le Premier ministre ne soit pas là pour y répondre. Le gouvernement penche-t-il en votre faveur et en la faveur de la fermeté, ou en la faveur du garde des Sceaux et en la faveur du laxisme? La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. S'il vous plaît. On Monsieur écoute la réponse. Député, comme vous, j'ai été élu de ces quartiers ô combien difficiles, et où la violence est enracinée, et où le trafic de drogue a fait des ravages majeurs. Et là, dans ces quartiers, nous avons besoin évidemment des forces de l'ordre. Nous avons besoin du travail de la justice. Nous avons besoin de faire respecter des règles. Nous avons besoin que l'autorité revienne à tous les niveaux et qu'elle s'applique. Nous avons besoin de laïcité. Et croyez-moi, mesdames et messieurs les députés, en sortant quelques secondes de mes fonctions, je veux vous dire combien je regrette la décision de la Cour de cassation aujourd'hui sur la crèche Babylou et sur cette mise en cause de la laïcité. Mais, monsieur le député, je veux vous dire quelque chose. Malgré vos questions à répétition, il n'y a qu'une seule politique, celle du président de la République et du Premier ministre, celle que nous mettons en œuvre avec Christiane Taubira. Et croyez-moi, pour les policiers, pour les gendarmes comme pour les magistrats, nous donnons, Christiane Taubira et moi, une autre image de ce qu'est l'état de droit. Jamais dans ce gouvernement, un ministre de l'Intérieur ne mettra en cause l'action des magistrats. Et jamais dans ce gouvernement, un garde des Sceaux ne mettra en cause le travail de la police et de la gendarmerie. Voilà la différence. Parce que, monsieur le député, pour être efficace, pour que la chaîne pénale veuille vraiment fonctionner, pour que les hommes et les femmes qui travaillent dans des conditions difficiles, parce que votre majorité ne leur avait pas donné les moyens, nous avons besoin que la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur travaillent main dans la main, parce que c'est notre conviction. La sécurité est une priorité et la justice doit être efficace, ce qu'elle n'était pas avec vous. Merci, monsieur.